Deuxième partie de ce tutoriel, nous allons cette fois-ci traiter les erreurs 404. Donc pour cela, je vais remettre le site en ligne de répondre, site hors ligne non, ce qui va me permettre de récupérer ma page d'accueil. Et je vais venir modifier un lien. Par exemple, si je clique ici sur article, alors je vais peut-être pointer sur un article individuel. Est-ce qu'il en existe un? Oui, je pense, la page exemple. Alors, typiquement, je n'ai pas fait exprès, mais il y a cette erreur 404 justement qui apparaît. Alors, c'est dû justement à un lien dit orphelin qui a eu existé, mais où l'administrateur, par exemple, avait fait quelques modifications et donc finalement la cible de ce lien n'existant plus, cette page apparaît. Donc si vous souhaitez la personnaliser, c'est pareil. Alors, vous voyez qu'ici typiquement c'est le logo de Gantry 4 qui apparaît à cet endroit-ci. Puis il y a des intitulés qui apparaissent ici en anglais, une partie en français. Donc ça c'est le Joomla et la couche française qui nous a permis d'avoir cela. Mais en dessous, il y a également du texte en anglais qui apparaît. Et un bouton également qui nous permet de revenir ici à la page d'accueil. Donc ça, toute cette partie-là peut être personnalisée et personnalisable. Vous pouvez y glisser vos propres images et vous pouvez également modifier ce texte. Alors, où trouver cette information? Eh bien, toujours à l'intérieur de notre répertoire Gantry. Alors, je vais minimiser un peu tout ça. Et je vais retrouver dans, non pas la racine de mon site Joomla, mais la racine de ce dossier Gantry, eh bien, il va ici apparaître un fichier qui s'appelle error.php et qui, quand je l'ouvre, va contenir les informations qui m'intéressent. Alors, comment deviner, quand vous n'avez pas connaissance de cette structure, comment deviner que les informations se trouvent à tel ou tel endroit? Eh bien, la petite astuce que je vous propose, en tout cas c'est celle que j'utilise et qui fonctionne assez bien, c'est de pouvoir utiliser Firebug pour vous aider et tout simplement d'inspecter des zones particulières de votre page et d'aller y repérer dans le code, ici, des classes CSS qui apparaissent. Si ces classes sont déclarées, c'est qu'à un moment donné, le fichier qui a servi à construire cette page a également ces classes CSS. Alors, je vais prendre par exemple celle qui est le plus proche du texte que j'ai identifié, ici le error content, donc je vais le copier et je vais venir ensuite le chercher à l'intérieur de ce document. Donc si je fais soit un clic droit pour trouver soit un pomme F ou CTRL F sur Macintosh, eh bien je vais pouvoir coller ensuite cette classe CSS, la rechercher, et vous voyez qu'ici, il m'a trouvé une occurrence qui correspond en fait à ce que je voulais. Donc ça prouve bien que nous sommes ici à l'intérieur d'un des fichiers concernés, ou en tout cas peut-être le seul et unique fichier concerné. Donc à cet endroit-là, contrairement à l'exemple tout à l'heure de la page site offline, où nous avions pu intégrer les éléments dans un fichier texte, ou en tout cas dans un fichier de langue, pardon, vous voyez qu'ici, l'aspect, le texte apparaît ici en anglais, donc est saisi en dur à l'intérieur du document. Si nous avions voulu en fait traiter les choses de façon beaucoup plus multilingue, il aurait fallu rentrer des éléments de langue, des chaînes de traduction, de façon à ce que l'on puisse avoir une chaîne qui nous permette, quelle que soit, en fonction de la langue que vous choisissez, de pouvoir avoir une traduction correspondante à cette langue. Donc pour cela, eh bien, il y a un code dont vous pouvez vous inspirer dans un fichier existant. Alors je vais par exemple prendre ici. La ligne qui va m'intéresser, par exemple, c'est cette ligne qui appelle une chaîne de traduction. Alors pas celle dont j'ai besoin, mais la syntaxe en tout cas est présente et la chaîne de traduction se trouve ici mentionnée entre parenthèses. Donc je vais copier ce code et je vais pouvoir venir justement sélectionner ce texte, l'effacer, mettre ma chaîne de traduction et je vais mettre ici par exemple erreur et remplacer ici par texte intro.
Cette chaîne de traduction n'existe nulle part dans aucun fichier de langue. Eh bien, rien ne m'empêche de venir prendre ce texte. Alors déjà, je vais vous montrer ce qui apparaît sur le site. Et vous apercevoir que quand on actualise cette page, mais vous voyez, il nous met la chaîne de traduction, c'est-à-dire ici clairement quelque chose qui n'a pas été traduit dans la langue initiale qui est utilisée pour le site. Donc pour cela, je vais retourner dans la partie gestion des langues. Alors, je n'ai plus besoin de Firebug pour faire ce que l'on a à faire. Substitution, et nous allons créer une nouvelle entrée. Pas besoin de rechercher puisque cette chaîne, nous venons de la créer, donc il va falloir ici la coller et venir mettre le texte justement qui correspond à la valeur française que l'on souhaite utiliser pour introduire cette erreur 404. Alors par exemple, la page ne s'est pas chargée pour les raisons suivantes. Deux points. Et à ce moment-là, dès que je vais faire enregistrer et fermer, en actualisant, vous voyez qu'il me remplace cette chaîne de traduction par le texte. Donc il faudrait que je fasse la même chose pour l'ensemble des lignes qui sont ici et venir ensuite voilà, remplacer, vous voyez, cet ensemble d'éléments de liste à puce ou de liste ordonnée, puisqu'il s'agit ici d'une balise OL, de venir remplacer donc à chaque fois ces valeurs qui apparaissent. Je peux, le cas échéant, également mettre une chaîne de traduction qui me permettrait ici de faire cette fois-ci erreur, non plus texte intro, mais je vais ensuite pouvoir, dans la partie qui vient donc juste après, me positionner à cet endroit-ci, venir ensuite, alors non pas coller cette partie-là, il aurait fallu que je prenne, vous voyez, la ligne complète, donc je vais la copier, je vais venir la positionner ici, je vais ensuite coller cette valeur, je vais mettre mon intitulé juste avant, ici, je vais fermer, je vais laisser mon code en fait à cet endroit-ci, ou que ce soit plus parent, à la limite, si je vais le laisser ici, il est à la bonne place, et je vais en fait récupérer l'ensemble des listes à puces qui sont ici. Alors je vais changer ma chaîne de traduction en gardant la première partie en mettant simplement raison. Je retourne dans la partie substitution, nouvelle entrée. Je viens ensuite mettre le même intitulé, je crois que je l'avais mis au pluriel, oui c'est ça. Et je viens ici coller mes valeurs, puisque la chaîne de traduction me permet aussi, si je le souhaite, de venir mettre du balisage HTML. Alors si vous voulez y voir un peu plus clair, parce que là du coup, vous voyez, il y a des espaces. Donc je vais clarifier un petit peu la mise en forme. Voilà, et pour la dernière ligne. Et donc là, il faudrait que je vienne changer les libellés en mettant... alors je n'ai pas de choses particulières, mais je vais simplement ici mettre raison 1. Et nous allons changer pour deux autres lignes, raison 2, raison 3, et le reste, je vais l'effacer. Donc si jamais j'enregistre et je ferme, j'ai bien donc une nouvelle entrée ici, mon code qui apparaît ici, et quand je vais actualiser ma page, eh bien j'obtiens bien, vous voyez ici le résultat. Simplement, il persiste des informations que j'avais moi laissées à l'intérieur, vous voyez, de cette liste à puces. Donc à ce moment-là, toute cette partie-là, je peux l'effacer, essayer d'optimiser un peu mes lignes, d'enregistrer et à nouveau d'actualiser cette page. Donc vous voyez ici, maintenant j'ai tout le loisir de venir compléter dans cette zone ici, erreur raison,
tous les intitulés dont j'aurai besoin pour justement justifier de cette erreur 404. Donc sur le même principe, le bouton qui est ici, eh bien, je devrais pouvoir également l'identifier. Il suffit de venir récupérer ici l'information. Donc vous voyez, à nouveau, il n'y a pas de fichier de langue qui est spécifié. Je vais copier cette partie. Je vais ensuite mettre ma zone de langue ici, erreur bouton par exemple. J'enregistre. Je crée une nouvelle entrée. Et je mets ensuite ma traduction. Retour vers la page d'accueil du site. Et j'actualise. Alors j'ai dû faire une petite erreur de syntaxe. Oui, il manque ici le signe inférieur. Voilà, et donc ici, automatiquement, vous voyez, la traduction apparaît. Donc j'ai une page qui est entièrement disponible en français, ou en tout cas en version multilingue maintenant, alors qu'elle ne l'était pas initialement. Dernière petite chose, vous pourrez ici personnaliser l'image. Je ne le fais pas, mais la source est facilement identifiable, puisque à l'intérieur de ce div, vous avez ici, dans une feuille de style, une image qui est chargée. Donc je vous rappelle qu'il s'agira simplement ici de venir récupérer cette classe, de venir ensuite dans votre fichier de personnalisation des styles, rajouter cette classe, ensuite y intégrer la commande background URL, et à ce moment-là, eh bien, vous spécifiez l'URL de la page, ou en tout cas de l'image, pardon, qui viendra se substituer au logo qui est déjà présent.